Chaque jour, de milliards de personnes ouvrent leur téléphone. Chacune des personnes avec ses propres raisons, bien sûr. Pour certains, c'est pour se connecter. Pour d'autres, c'est pour s'informer. Pour d'autres, c'est pour se divertir. Peu importe la raison. Mais ce que nous ne connaissons pas toujours, c'est que nous ne maîtrisons pas toujours et que chaque clic, chaque scroll, chaque seconde passée sur les réseaux est bien mesurée et bien surveillée. Non pas pour ton bien, mais pour te contrôler. Lorsque tu ouvres ton téléphone, ce n'est plus toi qui tiens les rênes. C'est pour cela que des fois, tu peux ouvrir ton téléphone. Tu peux entrer sur les réseaux juste pour faire une recherche, mais tu te retrouves à passer des heures dessus. Parce que lorsque tu ouvres ton téléphone, c'est toi qui deviens le produit. Écoute ceci, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et si c'est toi le produit, ils feront tout pour que tu puisses rester le plus longtemps que possible. Parce que plus tu passes du temps dessus, plus eux se font de l'argent. C'est pour cela que tu te retrouves à passer autant de temps de fois sur les réseaux alors que normalement tu avais beaucoup mieux à faire, n'est-ce pas? Et figure-toi que ça marche. Parce que toi-même tu le sais que tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux que tu ne devais justement passer. Et des fois même certaines choses que tu devais faire, tu ne les fais pas parce que tu es distrait avec les réseaux. Dans cette vidéo, nous allons parler des réseaux sociaux. Un monde que personne n'était vraiment jamais expliqué auparavant. Dans le documentaire des Social Dilemma sur Netflix, de temps en temps, il faut aussi regarder des documentaires, pas seulement des séries. Dans ces documentaires, on parle justement des réseaux sociaux et ils réunissent d'anciens ingénieurs qui viennent de Facebook, Instagram et Google et tous font sortir une vérité qui fait peur. Ils disent que les réseaux sociaux ne sont pas du tout neutres. Les plateformes ne sont pas neutres. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement qu'elles sont construites de telle sorte à nous garder le plus longtemps que possible. Elles sont construites pour nous manipuler. Oui, tout ce que tu vois, quand est-ce que tu le vois et combien de temps tu le vois, c'est fait pour que tu puisses rester le plus longtemps que possible. C'est fait pour t'attirer, te retenir, ensuite te manipuler tout simplement. D'ailleurs, même des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis, ils disent que lorsque nous recevons une notification, ça active une décharge de dopamine. Dopamine, c'est tout simplement cette hormone du plaisir. C'est ce qui fait que tu puisses scroller encore et encore. C'est ce qui fait que tu puisses avoir cette envie de revenir, regarder encore et encore. C'est justement à cause de la dopamine. Ton propre téléphone est devenu comme un casino. Et à chaque fois que tu scrolles, c'est comme si tu tires sur une machine à sous. Et après, tu entends une récompense. Tu veux recevoir une récompense. Tu veux recevoir un like, un commentaire, un message, une vidéo virale, peu importe. Mais tu veux ressentir ce que tu as ressenti lorsque tu es tombé sur une vidéo virale. Tu veux ressentir ça encore. Tu veux ressentir encore cette décharge de dopamine. C'est cet effet de récompense, des mini-récompenses, je vais appeler ça comme ça, qui fait en sorte que tu puisses vouloir scroller indéfiniment. Tu as déjà commencé à scroller, tu continues encore et encore, même si les heures passent, tu ne ressens pas vraiment ça. C'est ça qui se passe. Écoute ceci. Tu n'es pas distrait par accident. Tu es manipulé intentionnellement. Eux, ils ne vendent pas des applications. Ils vendent ton attention à toi. Et pendant que toi, tu es en train de perdre ton temps, eux, ils sont en train de se faire des millions. Écoute ceci, tu crois être libre, mais en réalité, tu es conditionné. En réalité, tu es programmé. Que tu ne le veuilles ou pas, les réseaux sociaux ont un effet dévastateur sur ta propre vie. Il y a des conséquences qui existent, des conséquences qui sont bien réelles. En fait, les réseaux sociaux n'est pas mauvais et n'est pas bon. C'est juste qu'est-ce que tu en fais en fait. Si tu passes beaucoup de temps dessus sans produire, sans être productif et être consommateur uniquement, c'est là que les conséquences commencent à se faire ressentir. On dit même d'ailleurs que chez les adolescents et chez les jeunes, il y a une augmentation monumentale du taux de dépression à cause des réseaux sociaux, depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Donc les conséquences sont bien là. Et toi-même, tu le sais très bien que tu as l'impression que tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as l'impression que tu as beaucoup moins de temps que les autres, alors que nous avons tous 24 heures. C'est juste que toi, dans tes 24 heures, tu passes beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux et en plus, tu n'as plus le temps pour te concentrer sur ce que tu devais justement te concentrer. Et du coup, tu as cette impression que tu as moins de temps chaque jour. Tu te réveilles chaque jour avec moins de temps parce que ton temps est volé par les réseaux sociaux. Tu dois te réveiller par rapport à ça. Des chercheurs disent même que le temps passé sur les réseaux sociaux a un lien direct avec la confiance en soi.
Si tu sens que tu as une baisse des confiances en soi, c'est parce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu vas me demander pourquoi? C'est parce que lorsque tu passes ton temps à regarder la vie des autres, d'une manière ou d'une autre, tu vas commencer à te comparer. C'est naturel, l'être humain est comme ça. Tu vas commencer à regarder la vie des autres et tu vas commencer à comparer avec la tienne. Mais le problème est que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. On le sait très bien, c'est pas toujours la réalité. Ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément leur vie. Ce n'est pas forcément ce qu'ils vivent exactement. Les photos sont retouchées, la vie est filtrée, il y a des illusions justement. Et tu commences à comparer ta vie à toi avec les illusions des autres. Tu vas commencer à comparer la vie parfaite, soi-disant parfaite des autres, avec la tienne. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer même à haïr ta propre vie à cause du fait que tu auras l'impression que les autres sont en train d'avancer et que toi, tu n'avances pas. Écoute ceci, ce n'est pas seulement ton temps qu'on est en train de voler, c'est même ton identité. Parce que au fur et à mesure que tu continueras à regarder les autres, tu ne voudras même plus être toi. Du coup, tu perds ta particularité. La Bible dit ceci, que si les sels arrêtent d'être sels, qu'est-ce qu'on fera du sel? Elle ne sert plus à rien. Si toi, tu arrêtes d'être toi, qu'est-ce qu'on fera? Tu ne sers plus à rien, justement. Ce que la science découvre aujourd'hui, la Bible l'avait déjà prédit depuis très longtemps. La Bible dit ceci. D'ailleurs, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ici, Paul est en train de nous faire comprendre que ça peut bien être permis, mais c'est pas forcément utile. Ça peut bien être permis, mais il faut pas se laisser asservir. Il faut pas devenir esclave par rapport à ça. C'est pareil que les réseaux sociaux. Ça peut bien être permis, parce qu'en vrai, les réseaux sociaux sont comme des outils justement. Un outil est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu fais de l'outil qui détermine si c'est bon pour toi ou bien si c'est mauvais pour toi. C'est comme par exemple un couteau. Ça peut t'aider à préparer avec, ça peut t'aider aussi à faire du mal à quelqu'un. C'est ce que tu fais du couteau qui détermine si c'est bon ou bien si c'est mauvais pour toi justement. C'est pareil que les réseaux sociaux. Mais la question que j'ai pour toi c'est, est-ce que c'est toi qui contrôles toujours ton téléphone ou bien c'est ton téléphone qui commence à te contrôler? Est-ce que ce qui était supposé être un outil commence à te contrôler ou bien c'est toi qui contrôles toujours justement les réseaux sociaux? Est-ce que tu es pris justement par ces pièges que comme beaucoup d'autres personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter à chaque fois qu'ils entrent sur les réseaux ou bien toi tu es différent? Est-ce que tu es toujours le maître de ton téléphone ou bien ton téléphone est devenu ton maître? La Bible dit clairement qu'on ne peut pas servir deux maîtres parce qu'on va aimer l'un et on va haïr l'autre. Tu ne peux pas servir et ton téléphone et Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu passeras de moins en moins du temps avec Dieu. Peut-être même que c'est déjà le cas. Tu sens que tu passes de moins en moins du temps avec Dieu. C'est parce que ton téléphone est en train de te prendre tout ton temps. Tu n'as plus le temps même pour Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Ces stratégies du diable existent depuis très longtemps. Lorsque tu te rappelles du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était encore en captivité en Égypte, qu'est-ce que les pharaons avaient eu à faire? Il avait dit tout simplement multipliez-leur les tâches, occupez-les. Pourquoi les occuper? Parce que s'ils sont occupés, ils ne peuvent plus procréer, ils ne peuvent plus être en famille. C'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de nous occuper sur tout, sauf ce qui est vraiment important pour nous. Tu es tellement occupé, tu te sens tellement occupé, alors qu'en réalité, tu ne fais rien de grave de tes journées. Lorsque tu regardes bien tes journées, lorsque tu regardes bien les tâches que tu as accomplies durant la journée, tu vas te rendre compte que y a pas grand chose. Mais tu sens que tu es occupé parce que les réseaux sociaux te prennent tout ton temps. Ça te prend tout ton temps. Toi, ne tombe pas sur ces pièges-là. Toi, tu es appelé à être différent, tu es appelé à être libre. Et laisse-moi te dire, si c'est déjà le cas, laisse-moi te dire qu'il est possible de totalement t'en sortir. Il est possible de redevenir libre, comme Christ veut que tu puisses être libre. Écoute ceci, si tu sens que tu es pris par le piège des réseaux sociaux, tu sens que tu passes beaucoup de temps dans ton téléphone en train de scroller encore et encore, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à t'arrêter, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est possible d'être totalement libre de ça. Le Fils est venu pour que toi, tu sois libre. Il est venu pour t'affranchir. Tu ne peux pas vivre sur une forme d'esclavage maintenant alors que tu es supposé être libre. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas supposé vivre comme si tu es condamné, comme si tu es conditionné, comme si tu es programmé, comme si tu es enchaîné. Non, ces chaînes vont se briser et c'est totalement possible pour que ça soit totalement brisé. Parce que déjà, premièrement, tu as les fils. Jésus est venu pour toi. Le fait qu'il est mort sur la croix pour toi, tout est accompli. Même le fait que tu dois arrêter les réseaux sociaux, arrêter d'être esclave de cela, c'est aussi dedans, sur la croix.
Tout a été fait. Mais de ton côté aussi, tu dois faire certaines choses. Comme j'aime toujours le dire, que Dieu peut te donner une bénédiction, mais dans cette bénédiction-là, il y a aussi ta part de participation. Dieu, il est comme ça. Lorsqu'il crée, il veut que nous puissions être co-ouvriers avec lui. Donc, dans notre propre vie, lorsqu'il agit dans notre vie, il veut aussi que nous puissions faire certaines choses. Alors que toi aussi, tu dois faire certaines choses pour sortir totalement de cet esclavage des réseaux sociaux. Comme je l'avais dit, c'est bien, mais il ne faut pas juste en abuser. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois en être conscient. Être conscient que c'est mauvais. Lorsque tu es conscient qu'il y a un problème, c'est déjà le début de la guérison. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu considères normal. Tu ne peux pas arrêter de scroller, de passer tout ton temps sur les réseaux sociaux si tu ne vois pas que c'est mauvais pour toi. Alors tu dois d'abord premièrement voir que c'est mauvais. Considérer que c'est justement mauvais pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur, c'est mauvais justement. Parce que tu passes beaucoup trop de temps sur des choses qui ne sont pas du tout importantes pour toi. Deuxièmement, tu dois poser des limites. Oui, il y a des heures que tu ne dois plus justement être sur les réseaux. Tu dois mettre des limites. Que au-delà des 22 heures par exemple, je n'entre pas sur les réseaux. C'est mon heure de dormir. Ne pas scroller en étant allongé avant de dormir. C'est justement des choses que tu dois éviter. Parce qu'à l'état actuel, tu es encore vulnérable. Certaines choses, tu dois éviter. Même dormir à côté de ton téléphone, tu dois aussi éviter. Pour certaines personnes, tu dois arriver à ces points-là. Il faut des fois être radical pour totalement être sauvé. Tu dois être totalement radical pour totalement te libérer aussi. À l'état actuel, tu es encore vulnérable. Alors, tu dois prendre des limites. Si c'est le matin que tu passes beaucoup de temps en train de scroller, ne commence pas ta journée en ouvrant ton téléphone, par exemple. Commence ta journée en faisant autre chose. Tu peux mettre une activité que tu fais directement lorsque tu te réveilles. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas totalement t'en sortir de cela. Troisièmement, tu dois remplacer. Oui, après avoir mis des limites, tu dois aussi remplacer. Parce que les heures où tu passais à scroller existeront. Et du coup, si tu ne remplaces pas, ça va te pousser à revenir encore vers ça. Parce que le cerveau est comme ça. Tu faisais quelque chose qu'il trouvait déjà bien. Pourquoi ne pas revenir vers ça? C'est pareil. Donc du coup, lorsque tu arrêtes, lorsque tu mets des limites, tu dois justement tout simplement remplacer. Mettre des activités qui seront importantes pour toi. Les sports par exemple, lire la Bible, étudier. Des choses qui vont te pousser vers le haut et non pas vers le bas. Quatrièmement, tu dois chercher intentionnellement Dieu. Comme j'ai dit, c'est uniquement les fils qui est capable de t'affranchir totalement. Donc, tu dois intentionnellement. Donc, tu dois mettre des programmes de prière, des programmes de méditation que tu vas chercher Dieu. Parce que lorsque tu cherches Dieu, tu vas passer moins ton temps dans toutes les autres futilités. Parce que tu seras concentré vers Dieu. Oui, c'est uniquement lorsque tu es concentré vers le Créateur que tu ne vois même plus l'importance de regarder les autres choses qui n'ont pas du tout d'importance pour toi. Et cinquièmement, pour finir, tu dois t'entourer. Ce qui fait que tu puisses scroller autant, c'est que tu ne passes pas trop de temps avec les autres. Du coup, tu veux remplacer ces manques en regardant les autres, mais par ton téléphone. Tu vois, c'est ça qui arrive très souvent. Donc du coup, tu dois tout simplement t'entourer. C'est totalement possible. Passe ton temps à parler avec les gens, appeler les gens si tu vis seul par exemple, mais passe ton temps avec les gens, ta famille. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu des discussions avec ton frère, par exemple, ta sœur, par exemple, tes parents, par exemple. Passe ton temps avec eux, c'est très important. Ce sont des choses que tu vas regretter plus tard, alors qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de les faire. Alors, concentre-toi là-dessus. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, tu seras totalement libre. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un outil. Ça peut t'aider à t'informer, ça peut t'aider à t'instruire, ça peut t'aider dans beaucoup de choses, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un danger derrière. La manière dont les réseaux sont construits, c'est pas pour notre bien d'abord, c'est pour nous contrôler. Donc il y a un danger qui est derrière. Et toi, tu dois en être conscient. Tu ne dois pas être comme les autres qui tombent facilement dans ces pièges-là. Toi, tu dois être différent. Alors, je t'invite aujourd'hui à être différent. Et je prie que Dieu puisse te libérer totalement. Si tu es contrôlé mentalement, si tu es déjà dans ces pièges de réseaux sociaux, je prie aujourd'hui. Comme tu entends cette vidéo, comme tu regardes cette vidéo, tu es totalement libre. Tu es totalement libre. Et va maintenant avec la force que tu as reçue avec cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Nous avons fini. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager cela à tes amis. Parce que de la même manière que toi, tu as été béni, d'autres personnes aussi veulent être bénies. D'autres personnes aussi veulent changer justement. Et ça leur fera énormément de bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.